que tu es là? Amen. Je te sens pas. Est-ce que tu es là? Amen. Je te sens pas. Est-ce que tu es là? Amen. Si tu es là, dis Jésus. Dis Jésus. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Maintenant, acclame pour le roi des rois. Amen. Amen. Je vous salue toutes et tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est digne de louange, d'adoration et de reconnaissance. Car en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Amen. Amen. Si toi et moi, nous sommes en ce lieu, ce n'est que par la grâce du Seigneur. Car tout n'est que grâce. Amen. Amen. J'aimerais demander encore à ma fille de venir chanter le cantique qu'on a chanté. Jésus ne m'a jamais laissé, il est toujours le même. On a chanté à peine même. On va tous se lever, on va chanter ce cantique-là. Parce que Dieu ne délaisse point, Dieu n'abandonne point. Amen. Tu peux te sentir abandonné, délaissé, rejeté. Mais sache que Dieu est avec toi. Amen. Et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Amen. Quelles que soient les manigances de l'ennemi, quels que soient les projets sataniques, diaboliques et démoniaques, ils seront tous rendus nuls et sans effet. Parce que Dieu t'a aimé d'un amour incommensurable. Dieu t'a aimé d'un amour même que tes parents ne peuvent pas te donner. Amen. Il ne te laisserait jamais. Dieu ne m'a jamais laissé. On a chanté ça. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Que le Seigneur veut te fortifier dans ta foi. Dieu veut te reconforter. Dieu veut affermir ta foi ce matin au travers de sa parole. Et tout en sachant que la foi ne vient que de la parole de Dieu. Nombreux sont les enfants de Dieu qui passent par des moments difficiles. Par des épreuves difficiles. Les choses qui peuvent les désorienter, déstabiliser leur foi. Mais sache que Dieu ne t'a jamais laissé. Dieu ne t'a jamais abandonné. Quelle que soit la fournaise dans laquelle tu te trouves, sache que il y a le 4e homme qui est là avec toi. Dans la barque dans laquelle tu te trouves, pour
traverser cette vie, sache que Dieu est avec toi. Il ne change pas. En lui, il n'y a point d'ombre de variation. Il est resté le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Est-ce que tu es là? En général, le comportement de l'homme, son attitude, dépend de l'état de son âme, de l'état de son cœur, de sa conscience. Si l'âme, si la conscience, si le cœur sont en bon état, bien aimé, cet homme-là vivra dans l'assurance, sera en paix devant Dieu, sera en paix devant ses semblables, sera même en paix avec lui-même. Mais en contraste, si l'âme n'est pas bonne, si la conscience n'est pas bonne, si le cœur n'est pas bon, cet homme vivra toujours dans l'inquiétude. Cet homme aura toujours peur des situations, peur des épreuves, peur des circonstances. Quelqu'un est avec moi? Amen. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit toujours changer des attitudes. Il doit toujours avoir de la sérénité, quelles que soient les montagnes qui vont se dresser devant lui, quels que soient les vents contraires qui vont s'abattre, quelles que soient les épreuves qu'il va traverser. Dieu ne t'a jamais laissé, il ne t'a jamais abandonné. Est-ce que tu es là? Amen. Amen. Celui qui ne marche pas avec assurance devant Dieu, cette personne verra toujours le diable partout. Il verra toujours le diable. Il aura cette facilité de voir le diable. Mais Dieu qui est en lui, Dieu qui est avec lui, Dieu qui achemine avec lui, il ne le voit jamais. Quelqu'un est avec moi? Amen. Je ne sais pas si on nous a mis le thème déjà. On va tous se lever, on va faire la lecture de ces deux passages de la Bible. Parce que Dieu veut parler à nos cœurs. Dieu veut que nous ne restions pas les mêmes. Proverbe 28, 1. Proverbe chapitre 28, le verset 1er. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Amen. Amen. On peut s'asseoir. On commence la première lecture. Le méchant, il prend de la fuite sans qu'on le poursuive. Mais on va se poser la question, pourquoi le méchant fuit-il? Pourquoi le méchant a-t-il peur? Alléluia. Amen. Mais il fuit quoi au fait? Et Dieu nous pose la même question aujourd'hui. Pourquoi nous avons peur? Demande à ton frère, à ta soeur, pourquoi tu as peur? Celui qui a toujours peur, c'est le méchant. La parole de Dieu vient de nous dire que le méchant fuit
ne le poursuit pas. Mais il prend la clé des champs. Il fuit. Mais qu'est-ce qu'il fuit? Bien-aimé, on ne peut fuir que quand on se reproche de quelque chose. Tu ne te reproches de rien, mais tu commences à fuir. Quelqu'un est avec moi? Amen. Le méchant fuit parce que il redoute la punition, il redoute le châtiment, il redoute la correction, il redoute la punition. Voilà pourquoi il fuit. Ça, c'est le méchant. Mais la parole de Dieu déclare que à tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui ont reçu la véritable lumière, celle qui est venue dans ce monde, afin que les ténèbres soient dissipées, à toutes ces personnes-là, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix, il nous a justifiés. Devant Dieu, nous sommes justes. Alléluia. Amen. Nous sommes justes. Mais la parole que nous venons de lire nous dit quoi en ce qui concerne le juste? Le juste, lui, il a quoi? Il a de l'assurance. Alléluia. Amen. Il a de l'assurance devant Dieu. Il a de l'assurance devant les hommes. Il a de l'assurance, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, quels que soient les flots de la mer, quelles que soient les vagues qui vont se lever au-dessus de sa vie, quelles que soient les épreuves. Le juste, celui qui est juste devant Dieu, il a de l'assurance. Amen. Et petit, approchons-nous avec assurance. Approchons-nous du trône de la grâce. Parce que nous ne méritons rien. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas nous qui sommes allés à Golgotha. Alléluia. Mais c'est une autre personne qui a eu pitié de nous, qui est allée payer le prix. Une autre personne qui nous a justifiés. Nous sommes justes. Alléluia. Amen. Celui qui fuit les problèmes, celui qui fuit les situations, c'est le méchant. Parce qu'il se reproche de quelque chose. Mais la Bible déclare que les châtiments qui nous donnent la paix à toi et à moi, ces châtiments-là sont tombés sur lui. Alléluia. Et c'est par ces meurtrissures que toi et moi, nous sommes guéris. Nous sommes guéris de tous les maux. De tous les maux. Pourquoi avons-nous peur? Pourquoi avons-nous peur? Quelqu'un est avec moi? Amen. L'homme qui vit dans la peur, il déplaît à Dieu. Parce qu'il n'a pas confiance en Dieu. Parce qu'il devient comme les prophètes de Baal et d'Astarté. Leur Dieu est en déplacement. Leur Dieu est mort. Leur Dieu n'a pas des yeux pour voir. Leur Dieu n'a pas des oreilles pour entendre. Leur Dieu est toujours absent. Mais le juste, il sait que son Dieu est omniprésent, omnipotent et omniscient. Le juste, il sait que son Dieu, quand il se lève, ses ennemis se dispersent. Le juste, il sait que son Dieu, c'est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas par la puissance de sa parole. Le juste, c'est celui qui sait que même dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'est pas tout seul. Ça, c'est le juste. Le juste ne vit pas par la vue, mais le juste, lui, il vit par la foi. Il croit la parole de Dieu. Il croit que la parole de Dieu est la vérité. Il croit que son Dieu ne sommeille ni ne dort. Dieu veut réconforter la foi de quelqu'un. Dieu veut affermir la foi de quelqu'un. Car sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Car tous ceux qui s'approchent de lui doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que tu es là?
Amen. Demande à ton frère et à ta soeur, où en es-tu avec ta foi? Où en es-tu avec ta foi? Jean 3, 21. 1 Jean 3, 21. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous honorons la parole de Dieu. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Pour avoir de l'assurance devant Dieu, nous devons consulter l'état de notre cœur. Nous devons consulter l'état de notre cœur. Si notre cœur, si ton cœur, si mon cœur, si notre cœur ne nous condamne pas, alléluia, Amen. Nous avons cette assurance-là devant Dieu. Alléluia. Amen. Quel est l'état de notre cœur? Quelle est notre attitude devant les promesses de Dieu? Comment nous nous comportons? Comment nous marchons? Comment nous apprécions la parole de Dieu? Si notre cœur ne nous condamne pas. Parce que bien aimé, notre cœur nous condamne. Notre cœur nous condamne. Le méchant, s'il prend la fuite, c'est parce que son cœur le condamne. Le méchant fuit, c'est parce que son cœur le condamne. Sa conscience le condamne. Alléluia. Amen. Il sait qu'il ne marche pas droit devant Dieu. Il sait qu'il a fait des erreurs. Il sait qu'il s'est mal comporté. Il sait qu'il a déshonoré Dieu. Voilà pourquoi son cœur le condamne. Dès qu'il y a un bruit, il sursaute. Il n'est pas en paix avec lui-même. Il est toujours tourmenté. Il promène toujours des regards inquiets. Mais si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance. Alléluia. Nous avons de l'assurance. Nous avons la foi. La foi du juste. Quand le juste crie, Dieu entend. Amen. Parce que le juste a cette assurance. Alléluia. Amen. La foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimés, ayons la foi en Dieu. Ayons la confiance en la parole de Dieu. Soumettons-nous à la parole de Dieu. Restons fidèles à notre Seigneur. Quelqu'un est avec moi? Amen. Dans le jardin d'Éden, le Seigneur vint à la rencontre de l'homme qu'il avait créé à son image et selon sa ressemblance. Il appela Adam. Ayant entendu le son de la voix de Dieu, il alla se cacher. Dieu l'appelle, Adam, où es-tu? Il dit, je me cache. Parce que j'ai eu peur. Mais tu as eu peur de quoi? Alléluia. Amen. On ne peut avoir peur que quand on se reproche de quelque chose. On ne peut avoir peur que quand le cœur commence à nous condamner. Quelqu'un est avec moi ce matin? Alléluia. Amen. Adam alla se cacher. Mais Adam, mais moi quand je viens dans le jardin, on passe toujours des bons moments avec toi. Alléluia. Bien-aimé, on fuit. On est inquiet. On a peur. Parce que nous avons rompu notre communion avec le Seigneur. Parce que nous avons rompu notre intimité, notre relation avec Dieu.
Voilà pourquoi nous avons de l'inquiétude. Voilà pourquoi nous avons la crainte. Voilà pourquoi nous avons la peur. Nous marchons la peur au ventre. Nous marchons avec une crainte. Quelqu'un est avec moi? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui passent mal leur nuit, qui ne dorment pas, qui font des insomnies. Mais le juste, lui, quand il veut dormir, il dort. Alléluia. Le juste, quand il veut dormir, il dort. Même s'il y a des problèmes, même s'il ne sait pas par où commencer et par où terminer. Mais il a confiance en son Dieu. Paul disait, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Alléluia. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. On va lire Psaume 4. 9. On va se lever. Psaume chapitre 4, le verset 9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Amen. On peut s'asseoir. C'est le roi David. Le roi David avait des ennemis partout. Alléluia. Amen. Mais il ne craignait rien. Il dit, je me couche et je m'endors. Alléluia. Amen. Avec assurance. Il est en paix. Il va se coucher. Pas d'insomnie, il dort. Le sommeil du juste. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait en qui il a cru. Il connaît son Dieu. Il sait qu'il a un Père qui n'est pas ici, mais qui est dans les cieux. Alléluia. Il sait que son Seigneur a vaincu la mort. Son Seigneur l'a affranchi, l'a libéré. Si le Fils vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Alléluia. Amen. Il ne se prend pas la tête pour des miettes, pour des petites choses, pour les intimidations de l'ennemi. C'est le chien qui aboie, mais la caravane passe. Alléluia. Amen. Les aboiements n'ont jamais tué quelqu'un. Il veut effrayer les enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu ont cette assurance. Les enfants de Dieu ont cette assurance. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Notre Dieu est au-dessus de toutes choses. Tout lui est soumis. Il impose un silence aux situations. Il impose un silence au vent. Il impose un silence à la maladie. Il impose un silence à la pauvreté. Il impose un silence, quels que soient les vents contraires. Comme au jour du commencement. Quand il dit, la chose s'accomplit. Alléluia. Amen. Ayons la paix dans nos cœurs. Aujourd'hui, j'aimerais que cette parole puisse te toucher. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne connais pas ton épreuve. Je ne connais pas ta situation. Mais ce que je sais, c'est que mon Dieu est au contrôle. Amen. Ce que je sais, c'est que Dieu a le pouvoir de te relever. Dieu a le pouvoir effectivement d'essuyer tes larmes. Crois en lui. Il dit à ses disciples, crois seulement et tu verras les merveilles de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, avant de connaître Jésus-Christ,
nous étions charnels, comme notre ancêtre Adam, qui se reprochait de beaucoup de choses, parce qu'il avait rompu sa relation, sa communion avec Dieu. Mais toi et moi, nous sommes en communion avec le Seigneur, par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en relation avec Jésus. Nous n'avons pas hérité de la nature d'Adam, mais nous sommes héritiers de notre Père Céleste. Amen. Nous avons, qu'est-ce que nous avons hérité de Dieu? Nous avons hérité sa nature. La nature, l'essence de Dieu, c'est l'amour. Quelqu'un est avec moi? Amen. Nous avons hérité de Dieu sa nature. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, le verset 5, il est écrit que cet esprit de Dieu a déversé dans nos cœurs l'amour de Dieu. Alléluia. Nous marchons dans l'amour. Nous marchons dans l'amour de Dieu. Et la parole de Dieu déclare que l'amour parfait bannit la crainte. Celui qui a l'amour de Dieu en soi, il n'a peur de rien. Jésus nous repose encore la question. Pourquoi avons-nous peur? Pourquoi avons-nous peur? Un jour, le Seigneur invitait ses disciples à passer de l'autre côté, après avoir enseigné les foules toute la journée, après les avoir instruits. Le Seigneur va mettre leur foi à l'épreuve. Bien-aimé, après avoir entendu la parole de Dieu, il faut la pratiquer. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur voulait pratiquer les enseignements qui venaient de les transmettre. Il dit, passons de l'autre côté. Bien-aimé, nous devons être attentifs au son de la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Alléluia. Amen. Je passe des moments difficiles. Je traverse des épreuves. Mais qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre par ces choses? Qu'est-ce que Dieu voudrait que je comprenne par rapport à cette situation? C'est qu'il y a un enseignement. C'est que je dois pratiquer, mettre la parole de Dieu en pratique dans cette situation. Amen. Je dois honorer mon Dieu dans ce problème. Quelqu'un est avec moi? Amen. Le Seigneur dit, allons de l'autre côté. Et dans la barque, lui, il dormait. Mais tout en sachant que le Seigneur ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Ce n'est qu'une mise à l'épreuve. Dieu ne t'a pas abandonné. Qui t'a dit que Dieu t'a abandonné? Dieu veut fortifier ta foi. Dieu veut te faire passer par le feu. Te faire passer par le feu. Comment on pourrait savoir que toi tu es de Dieu? Comment on pourrait savoir que toi tu es vraiment authentique? Un chrétien, une chrétienne authentique. Si tu ne passes pas par des moments difficiles, si tu ne passes pas par l'épreuve, comment on le saura? Je crois, oui. Quand tout va bien, on ne peut que croire. Quand tout va bien, on ne peut que croire. Mais je crois, c'est quand les vents contraires s'abattent sur nous. Alléluia. Je crois que mon Dieu va faire en sorte que ces vents-là s'écartent, s'éloignent de ma vue. C'est ça la foi. C'est dans les moments difficiles. C'est dans les épreuves que notre foi est mise à l'épreuve. Amen. 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 Pour qu'on puisse savoir si réellement nous sommes authentiques. Si le je crois que nous disons, c'est un je crois qui est vrai. Quelqu'un est avec moi? Amen. Le Seigneur était dans la barque avec ses disciples. Et la majorité de ses disciples, c'était des pêcheurs aguerris, des pêcheurs expérimentés, comme les pierres. Alléluia. Amen.
Des gens qui ont passé toute leur vie dans ce lac à pêcher le poisson. Ils maîtrisaient bien les vents contraires. Ils savaient bien ce qui se passait quand le vent commençait à souffler. Mais ce jour-là, ce n'était pas le même vent. Bien aimé, le vent que toi tu traverses, c'est Dieu qui te met à l'épreuve. Alléluia. Mais il ne te laisserait pas, il ne t'abandonnera pas. Parce que Dieu veut se glorifier dans ça. Alléluia. Dieu va faire éclater sa gloire dans ça. Comment on sait que toi tu es enfant de Dieu? Alléluia. Les vagues commençaient à se soulever, à passer par-dessus la barque. Lui, il dormait. Mais pour ta situation, pour ton problème, Dieu ne dort pas. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'observe. Dieu te regarde. Dieu veut voir ton attitude. Dieu veut voir ton comportement. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouveras-tu de la foi? Dieu a besoin de ta foi. Car sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Amen. Amen. Dans ta barque, tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il est l'autorité suprême. C'est lui qui nous a invités à venir à lui. C'est lui qui nous a invités à aller de l'autre côté. C'est lui qui nous a dit qu'il est parti aller nous préparer une place. Dans les cieux des cieux, toi et moi, nous avons un représentant. Jésus nous représente là-bas. Alléluia. Amen. Ta cause, c'est Jésus qui est en train de plaider ta cause là-bas. Il est l'avocat par excellence. Alléluia. Un avocat qui n'échoue pas. Jésus. Quand il plaide ta cause, tu es plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Maître, ne vois-tu pas que nous périssons? Mais qui t'a dit que toi tu es en train de périr? Qui t'a dit que toi tu es en train de périr? Pour le problème de Lazare, il dit cette maladie n'est pas pour la mort. Alléluia. Parce que Dieu veut se glorifier. Dieu veut toujours se glorifier dans tout ce que ses enfants font. Alléluia. Amen. Dieu ne te laisse point, Dieu n'abandonne point. Mets ta confiance en Dieu. Et l'amour de Dieu. Parce que si réellement nous avons l'amour de Dieu, si réellement les disciples dans la barque aimaient Jésus, si réellement ils aimaient Jésus, ils n'allaient pas avoir peur des vagues. Alléluia. Amen. Parce que l'amour parmi la crainte. Le premier commandement, c'est quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Amen. Mais tu vas l'aimer comment? Seulement quand c'est bon. Tu vas l'aimer même dans les difficultés. Tu vas l'aimer dans les situations difficiles. Tu vas l'aimer dans les problèmes. Tu vas l'aimer dans les épreuves. Tu vas aimer Dieu par-dessus tout. Alléluia. Parce que quand tu aimes Dieu, tu as cette assurance. Dieu ne délaisse point, Dieu n'abandonne point. Le Seigneur se leva. Il calma le vent. Il calma la tempête. Et tu crois que si lui l'a fait, ce jour-là, aujourd'hui, pour ta situation, il ne va pas le faire. Mais il n'a pas changé. Il n'a pas changé, bien-aimé. Dieu veut reconforter ta foi. Dieu veut que tu marches tête haute. Que tu ne sois pas abattu. Que tu ne promènes pas des regards inquiets. Mais que tu te dis, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Je ne crains absolument rien. Le Dieu que je sers, il est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Alléluia.
Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous aime. Ne craignons rien. Ayons l'amour de Dieu. Confions-nous en lui. Alléluia. Amen. Après sa mort, après sa résurrection, avant son ascension, il rassembla ses disciples. Il appela Pierre. Il dit: Pierre, par 3 fois, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Par 3 fois. Alléluia. Amen. Parce que par 3 fois, Pierre l'avait régné. Alors qu'il avait dit à Pierre: aujourd'hui, avant le chant du coq, tu vas me régner. Pierre a mis en doute les paroles du Seigneur. Bien-aimés, nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Quand Dieu dit, nous devons accepter. Quand Dieu nous fait passer par les épreuves, nous devons accepter. Quand les vents contraires s'abattent sur nous, nous devons accepter. C'est une occasion de glorifier le Seigneur. C'est une occasion de témoigner sa gloire. Pierre dit: Seigneur, je ne pourrai jamais. Tous vont t'abandonner, mais moi, je m'attacherai à toi. Je mourrai avec toi. Mais par 3 fois, il a régné le Seigneur. Il avait quoi? Il avait peur. Tous ses disciples s'étaient dispersés. Ils avaient tous fui. Est-ce que réellement ils aimaient le Seigneur? Quelqu'un dit avec moi? Alléluia. Ils avaient tous fui. Ils avaient la crainte. Mais où est leur amour? Dans leur amour n'était pas parfait. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Pierre, qui voulait partager le même sort que Jésus, mais ce jour-là, il a fui. Quelqu'un dit avec moi? Amen. Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que quelqu'un aime Jésus dans cette salle? Amen. Bien-aimés, si nous aimons le Seigneur, nous allons nous soumettre à sa volonté. Si nous aimons réellement Dieu, si son amour est en nous, alléluia, amen, nous allons lui obéir. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. La parole de Dieu dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité pour rester toujours dans la crainte, dans la peur. Mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions: Abba, Père. Dieu est notre Père. Amen. Alléluia. L'héritage que nous avons hérité de Dieu, sa nature. La nature de Dieu est amour. Amen. Nous avons l'amour de Dieu en nous. Amen. Alléluia. C'est l'esprit qui habite en nous, qui a déversé cet amour dans nos cœurs. Marchons avec amour et en confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est mettre toute sa confiance en Dieu. Aimer Dieu, c'est se soumettre à lui. Aimer Dieu, c'est de lui obéir. Aimer Dieu, c'est de craindre sa parole. Aimer Dieu, c'est de marcher en conformité avec ses prescriptions et ses ordonnances. C'est ça, aimer Dieu. Celui qui aime, c'est le juste. Celui qui aime Dieu, il ne craint rien. Quelqu'un dit avec moi? Amen. Alléluia. Moïse, sous l'inspiration divine, envoyait 12 espions pour aller espionner Canaan, la terre promise, afin qu'ils puissent donner le rapport. Les 12 espions, quand ils sont revenus, 10 avaient peur, parce qu'ils avaient vu les fils d'Anak. Ils avaient vu les géants à Canaan. Mais Canaan, c'est la terre promise. Canaan, c'est là où Dieu a dit: je vous sors de l'Égypte, je vous emmène à Canaan.
c'est là où vous allez vivre, c'est à Canaan. Mais ils sont partis explorer Canaan. Ils ont vu les géants, les fils d'Anak. Ils ont eu peur. Alléluia. Ils se sont dit, on ne peut pas aller là-bas. Mais c'est Dieu qui a dit, allez là-bas. Alléluia. Amen. Mais si nous ne croyons pas la parole de Dieu, c'est que nous n'avons pas la foi en lui. Amen. Amen. C'est que nous n'avons pas la foi en lui. Quel que soit le degré de la situation, quelle que soit la taille de l'épreuve, celui qui a donné la promesse, il a le pouvoir que sa parole s'accomplisse. Amen. Quand tu essaies de te regarder, de te voir, de te mirer, tu te dis, mais Dieu m'a pris là-bas. Est-ce que je suis toujours là où Dieu m'a pris? Non. J'ai déjà fait beaucoup de programmes avec Dieu. Si Dieu ne m'a pas abandonné là-bas, c'est que là, devant cet obstacle, Dieu ne va pas m'abandonner. Alléluia. Devant ce Goliath, Dieu va se glorifier. Alléluia. Devant ce fils d'Anak qui veut troubler ma vie, Dieu va se lever. Est-ce que tu es là? Amen. Jésus dit à ses disciples dans la barque, homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Dieu a besoin de peu de foi. On va se lever ce matin. Le monde peut s'épouvanter devant les circonstances. Le monde peut s'épouvanter devant les situations difficiles. Le monde peut s'alarmer. Le monde peut interpréter de plusieurs manières, de plusieurs façons ce qui se passe. Mais toi et moi, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons un autre langage. Toi et moi, nous avons une autre façon d'interpréter les choses. Là où les autres disent que c'est fini, toi et moi, nous disons que ça vient à peine de commencer. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ta situation? Par rapport à ton problème? Qu'est-ce que le Seigneur veut t'enseigner? Qu'est-ce que le Seigneur veut t'apprendre? Est-ce que tu te laisseras impressionner par la taille de la situation? Est-ce que tu te laisseras impressionner par les vents contraires qui s'abattent sur toi? Tu te laisseras impressionner par la taille des géants? Prendras-tu la clé des champs? Fuiras-tu comme le méchant? Le Seigneur veut t'apprendre quelque chose. La vallée de Baca, la vallée des pleurs, sera transformée en porte d'espérance. Le Seigneur voudrait que tu espères au-delà de toute espérance. Le Seigneur voudrait que tu t'attaches à sa parole. Que tu aies la foi. Que tu mettes toute ta confiance en lui. Mais pas dans les situations. Pas dans les épreuves. Ton rédempteur est vivant. Ton Dieu ne sommeille ni ne dort. Dans sa parole, il dit, en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins.
Tu as écouté sa parole. Tu vas dire, Seigneur, me voici. J'abandonne toutes choses entre tes mains. Seigneur, me voici. Je me confie en toi. Seigneur, me voici. Qu'il n'y ait plus de doute en moi. Qu'il n'y ait plus d'incrédulité en moi. Seigneur, me voici. J'ouvre grandement mon cœur à toi. Seigneur, je veux t'aimer comme toi tu m'as aimé. Tu as manifesté l'amour pour moi. Tu m'as tout donné à Golgotha. Tu m'as tout donné sur la croix. Je sais que je ne manquerai de rien. Si j'ai peur, c'est une façon de t'offenser. Parce que mon problème n'est pas plus grand que toi. Ma situation n'est pas plus grande que toi. Mais tu es au-dessus de toutes choses. Seigneur, aujourd'hui encore, écoute le cri de mon cœur. Seigneur, viens essuyer mes larmes. Seigneur, viens imposer silence à toutes les vagues qui s'abattent sur moi. Viens imposer silence au vent contraire. Commence à prier. Recommande ton sort à l'Éternel et le Seigneur agira. Ouvre ton cœur à ton Dieu. Le Dieu de Daniel dans la fosse au lion. Daniel dans la fosse au lion ne s'inquiétait de rien. Il connaissait son Dieu. Ses trois amis dans la fournaise ardente n'avaient peur de rien. Parce que Dieu est le créateur de toutes choses. Recommande ton sort à ton Dieu. Si Seigneur, me voici. Je viens reprendre mon cœur en ta présence. Je viens m'abandonner à toi, Seigneur. Toi qui sonnes les cœurs. Écoute le cri de mon cœur.